Et on se retrouve sur le plateau de la TV du Web, communauté de communes de Saint-Loubès, avec l'édition 2015 de ce Festival du Jeu. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir à présent ces trois messieurs. Regardez comme ils sont magnifiquement costumés, avec notamment Philippe. Alors, bonjour Philippe. Bonjour. Philippe qui représente et qui est d'ailleurs le président ou propriétaire de Stratégeux. Tout à fait. Association fédératrice d'autres associations d'Aquitaine et d'ailleurs pour tout ce qui est jeux de société, jeux de figurines, modélisme et création en tout genre. Voilà, alors Philippe, tu es accompagné de deux autres personnages. Tu vas nous les présenter, s'il te plaît. Alors à ma droite, Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Président de l'association des Aigles de Vaisonne qui a été fondée il y a maintenant 20 ans. 20 ans pour cette association. C'est vous qui en était l'instigateur ou vous avez repris la main? Alors j'ai repris la main, j'étais un des membres créateurs de l'association, j'ai repris la main puisque c'est Philippe qui a fondé l'association donc sur Périgueux quand il est venu nous rejoindre sur Périgueux. Et après son départ, j'ai repris la main de l'association qui existe maintenant depuis 20 ans. Alors vous, au sein de l'association, qu'est-ce que vous proposez? Alors nous sur Périgueux, on propose tout type de jeux liés à la stratégie. Ça part de l'Antiquité en passant par les guerres napoléoniennes, en montant jusque sur la guerre de sécession, les combats aériens de la Première Guerre mondiale. Donc tout ce qui va tourner autour de la figurine en passant par les chevaliers de l'époque médiévale aussi. Et le tout avec des histoires à chaque fois. Il y a beaucoup de stratégie aussi. Il y a toute la partie construction, création qui est quand même très importante. On peut le voir au travers de tout ce que vous avez présenté et montré sur votre stand. Mais il y a toute la trame de jeu ensuite. Il y a déjà, ça réunit le jeu de stratégie avec figurines, va réunir trois grandes directions. Il va y avoir tout ce qui va être recherche historique pour la peinture des figurines, pour être fidèle aux uniformes, pour avoir le bon drapeau, le bon pavillon, pour créer son armée. Il va y avoir la partie modélisme, tout ce qui va être la peinture de figurines, la fabrication de décors. Et après, il y a le plaisir du jeu, de se retrouver entre amis, entre camarades, et partager un bon moment de convivialité autour d'une table de jeu, tout simplement. Combien d'adhérents au sein de l'association? On est à 12 adhérents sur Périgueux. 12 passionnés, et vous participez à de multiples manifestations à travers la France. Un peu en région ou partout en France? Plutôt en région. D'accord. Donc ça va être ici, venir à Saint-Loubès, ça va être à la fin de l'année, au mois d'octobre, participer à la 12e édition de Aquitaine en jeu. Philippe va vous en parler. Oui. Donc il se fera à Sonon, au Rocher-Palmer, si je ne me trompe pas. Très bien. Alors Philippe, et à ta gauche à présent. L'association Les Lanciers de la Garonne, à Carbon-Blanc, qui a été créée plus récemment sur le même modèle de passionnés, avec d'autres thèmes de l'époque historique. Oui. Et Stéphane va vous présenter un peu les grandes lignes de ce qui se fait dans cette association. Là encore, grand moment de convivialité sur d'autres thèmes historiques. Je t'en prie. Alors bonjour Stéphane. Bonjour. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende bien. Voilà, allez-y. Merci. Alors, c'est pas un exercice facile, je sais. Désolé. Alors parlez-nous un petit peu de cette association. J'ai vu qu'il y avait plein de choses vous aussi. Avec, Les lanciers sont là depuis 10 ans et comme nos collègues, nous faisons pratiquement la même chose, donc recherche historique, jeu. D'accord. On est sur Carbon Blanc, donc on essaye de toucher un peu sur tout ce qui va être la Gironde au niveau des joueurs. Oui. On recrute tout le temps. Pour l'instant, nous sommes 12-15 joueurs suivant les jours. Le but, c'est surtout de s'amuser, de prendre du plaisir à jouer, faire des recherches historiques sur nos armées, sur les couleurs, là aussi faire des décors historiques. Et en plus de cela, nous, on ouvre aussi sur l'univers fantastique, que ce soit fantastique médiéval, le fantastique futuriste, ce qui donne d'autres choix oui, ça ouvre un peu les univers. Voilà. Donc on est un peu plus on ouvre à tous les univers possibles et le but ça reste de s'amuser, de passer des bons moments. Voilà, donc il y a le côté ludique évidemment, mais il y a tout le côté culturel parce que finalement ça vous permet d'apprendre aussi des tas de choses au travers de toutes les recherches que vous menez pour justement créer les jeux que vous proposez. Ah, tout à fait. Les recherches historiques au départ ne sont pas que l'aspect militaire de la chose. On a des anecdotes un peu croustillante, on va s'affranchir de ça aujourd'hui.
sur telle ou telle époque. Oui. Il y a la recherche de comment vivaient les Romains, par exemple, pour citer les aigles de Vaisonne. Vaisonne étant le nom romain de la cité, autrefois c'était les Gaulois, les Vaisonnats. Donc on a fait des recherches dans ce thème-là. Quand on a fait quelques présentations auprès des écoles, bien sûr par le biais de la miniature et des décors que l'on fait en 3 dimensions, on focalise davantage l'attention des plus jeunes. D'accord. Accessoirement, les plus vieux nous rejoignent parce que les plus jeunes leur en ont parlé, sont potentiellement des collectionneurs en herbe et ne savaient pas qu'on pouvait les manipuler, ce qui est une finalité en soi. Ah oui. Et la synthèse globale de ça, c'est qu'on révise l'histoire. À l'époque, on était un peu moins assidus, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai. Alors, explique-nous pourquoi ces très beaux costumes, parce qu'il y a quand même une particularité cette année avec le Festival du Jeu, c'est l'univers en particulier, en te concernant en tout cas, des pirates qui est à l'honneur, mais à travers le film aussi. Oui, tout à fait. Le thème des régions et des dom-toms représentés cette année à Saint-Loubès, les organisateurs nous ont demandé si on pouvait animer nos stands de jeu sur ce thème-là. Donc on a fédéré 2 associations principales et majeures de Bordeaux, les Aigles de Vaisonne d'Aquitaine, les Aigles de Vaisonne et les Lanciers de la Garonne. Chacun a conçu plus ou moins une partie du décor. Et le thème Pirates des Caraïbes étant très tendance en ce moment. Absolument. Merci Johnny, merci Disney. Oui. Voilà. Ça nous a permis de faire des recherches, là encore historiques, malgré le thème qui à la base n'est qu'un décor que Walt Disney a imaginé. C'était le premier décor qu'il a imaginé quand il a fait son parc à thème aux États-Unis. Malheureusement, il n'a pas eu le plaisir de l'inaugurer, il est mort 8 jours avant. Mais c'est le premier thème qu'il a conçu et c'est le premier thème qui a le plus de visiteurs dans tous les parcs sur toute la planète. Ah oui, ce qui est quand même c'est anecdotique. Assez incroyable aussi. Ce qui a donné l'idée de faire les films, avec tous les effets spéciaux qu'on voit. Ça dérape un peu par rapport à l'histoire, mais ça c'est la magie du cinéma. Oui. On s'autorise quelques libertés, d'où les costumes aujourd'hui, parce qu'en tenue de chef d'entreprise, c'est moins crédible là tout de suite. C'est juste pour le fun par rapport au week-end. Effectivement, par rapport aux enfants, on voit tout de suite ceux qui ont eu la chance d'aller chez Disney ou ceux qui potentiellement le réclament aux parents. Ah oui. Forcément, parce qu'ils sont très attirés. Mais même les adultes, moi j'ai vu beaucoup d'adultes sur votre stand qui sont absolument épatés. Enfin moi le premier d'ailleurs. Moi je trouve que les décors sont absolument magnifiques. Alors ce qui est important à préciser Philippe, c'est que toutes les créations que vous faites, tous les décors sont élaborés avec de très nombreux matériaux de récupération. Ah oui, on pourrait qualifier nos associations d'associations bio. En substance, quand on recycle tout un tas de matériaux, des cartons, des brochettes, des bouts de bois, de l'isolation à toiture, de la doudoune de blouson pour faire des toits en chaume, tout étant dans la recherche du matériau et l'application pour la mettre en œuvre, on apprend ça à nos jeunes pour fabriquer des maquettes, c'est du recyclage. Donc nos associations sont bio. Parfait. Voilà, donc Philippe, effectivement, comme tu le disais, on est vraiment sur une démarche totalement, on essaie, vous essayez en tous les cas au sein de vos associations respectives, d'utiliser des matériaux qu'on peut recycler. Ça va du pot de yaourt à plein d'autres matériaux. Moi, je me rappelle de Star Wars il y a quelques années où vous étiez venu. Tu m'avais expliqué un petit peu déjà la démarche et c'était déjà le cas à l'époque et ça continue. Le but, c'est d'utiliser des choses qu'on pourrait jeter. J'ai vu que tu utilises des capsules de bouteilles de vin aussi. Tout à fait. On recycle, avec modération bien entendu, comme il se doit, parce qu'il faut bien vider la bouteille pour récupérer les capsules. Mais les capsules étant un matériau assez malléable, on peut réaliser des bâches de toile de tente pour un campement romain par exemple. Ça peut être dans le cas présent pour Pirates des Caraïbes, les bâches qu'il y a sur les chariots, type comme on voit dans les films, dans les Far West. Ce sont des brochettes, alors ça nécessite forcément des barbecues en famille. Toujours pareil, dans l'idée de recycler les matériaux. C'est bien, donc on fait les barbecues en réalité, dans l'idée, bon la famille va venir, bon ça, alors on va se faire un petit barbecue, mais c'est surtout qu'après je sais que je vais avoir des matériaux. Il y a du recyclage derrière, je confirme. Les tapis de jeu, ça peut être des serviettes éponges qui ont double avantage. On peut les utiliser en tapis de jeu ou les recycler sur la dune du Pilat. Parfait, voilà. C'est excellent. Voilà, et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, vous proposez des démonstrations tout au long de la journée, mais vous initiez aussi les jeunes et moins jeunes à la pratique de ces jeux de stratégie, parce qu'il y a quand même toute une mécanique de jeu à mettre en place. Ça a l'air simple, c'est très beau comme ça en visuel, mais les mécaniques de jeu ne sont pas toujours simples. Alors, ce sont des jeux mathématiques, effectivement. À la base, on est tous passionnés de jeux d'échecs. Et d'ailleurs, bravo à la Miss qui hier a battu 30 personnes. Oui. En une seule fois. C'est ça. Comme quoi, il y a des pointures. On est loin d'être à ce stade-là. On est tous à la base passionnés de modélisme et de jeux d'échecs. C'est le compromis idéal. Avec beaucoup plus de paramètres, on a des tableaux qui nous permettent, quelle que soit l'époque et le secteur ou le théâtre d'opération, de faire des simulations mathématiques, donc
Il y a des réflexions pour les plus jeunes jusqu'aux plus anciens. C'est une gymnastique intellectuelle mais qui nous force le respect, comme on dit. Forcément. À partir de ce moment-là, selon le thème, et en l'occurrence là pour le Pirate des Caraïbes, il y a la direction du vent, il y a la capacité des navires, la nationalité avec les spécificités des uns et des autres. Et accessoirement, quand vous jouez le Black Pearl, alors là, tout est à peu près permis. Merci le cinéma. Oui, merci le cinéma. Quels sont les événements à venir auxquels vous allez participer? On en parlait tout à l'heure, Philippe, il y a un événement important oui. En suivant celui-ci. Alors donc, il y a tout un tas d'événements sur le même principe festif et ludique. On y participe bien volontiers parce qu'on fait partager notre passion et on échange également avec les organisateurs. Mais le 24 et le 25 octobre prochain, au Rocher Palmer, ça sera notre 12e édition de notre festival Stratégeux en l'occurrence, où on reçoit pareil des jeux pour les petits à partir de 3 ans. On a des créateurs de jeux qui viennent en masse avec des jeux de société vraiment atypiques, qui viennent se faire connaître parce que les maisons d'édition, malheureusement, c'est pas évident de se faire connaître. Sont un petit peu frileuses. Exactement. Ouais. Et après, il y a du jeu, il y a du jouet. Nous aurons le sosie de Johnny Depp en Jack Sparrow. Ces dames pourront venir faire les photos, ces messieurs aussi d'ailleurs avec les enfants. Et tu me disais qu'il vraiment on dirait Johnny Depp. Hein, c'est la réplique, c'est bluffant. Ouais. Même en civil, on a l'impression de le voir arriver. J'imagine qu'il n'a pas le même compte en banque le garçon, mais il est tout aussi agréable. J'en suis persuadé. Voilà. C'est certain qu'il ne doit pas avoir les dollars qui coulent à flot comme pour Johnny Depp. Voilà, on était donc avec Stratégeux et Philippe, hein, qui est le représentant de Stratégeux, les Aigles de Vaisonne. Donc Sébastien. Avec Sébastien, qui nous arrive de Périgueux. Et enfin, les Lanciers de la Garonne avec Stéphane. Je vous remercie vraiment à tous les trois d'être venus nous dire quelques mots sur le plateau de la Web TV à l'occasion de ce Festival du Jeu 2015. Ne changez rien, continuez à nous épater, à nous étonner avec vos créations, et avec tous les jeux que vous mettez en place, et puis avec les tenues qui vont bien et qui collent parfaitement à l'esprit de ce Festival du Jeu et surtout au thème que vous avez choisi pour enchanter petits et grands au travers de vos jeux. Merci encore infiniment à tous les trois. Je vous souhaite une bonne continuation. Et merci de nous avoir invités. Puis j'aimerais quand même dire que si on a réussi à le faire, c'est un travail d'équipe. Parce que nous, on est là pour représenter le club, mais le club, il est derrière nous pour nous aider. On n'aurait pas pu le faire si les gens n'étaient pas venus nous aider pour amener les figurines, pour les peindre, oui, pour venir que, tenir le salon. Évidemment, vous avez beaucoup d'adhérents au sein des associations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc avec Sébastien, comme avec toi Stéphane ou encore avec Philippe. Et bien entendu, tout le monde s'implique pour pouvoir mettre en place ce type de pôle qui est quand même assez important. Et j'aurais aimé quand même, avant de nous saluer, parce qu'on l'a oublié, qu'on parle de ces Playmobil, Philippe. Les Playmobil. Alors on va demander à Dominique de nous rejoindre. Dominique est-ce qu'il nous entend, est un membre de l'association Les Lanciers de la Garonne. Sa spécialité, c'est de reconvertir les Playmobil extraordinaire de notre enfance jusqu'à fabriquer des moules en résine pour cloner ou habiller les Playmobil standards. Et il fait des décors adaptés. Ils ont fait au musée de Saumur, au musée de l'armée, ils ont été invités pour faire la reconstitution du débarquement de Normandie. Il disait 8000 Playmobil. C'est ça, 8000 Playmobil, ce qui est absolument incroyable. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être marquer une petite pause et puis tu pourras peut-être revenir avec lui tout à l'heure. À ce moment-là, il nous présentera quelques-unes de ses créations, des Playmobil qu'on ne trouve pas dans le commerce, hein, puisqu'il les retravaille, il les transforme sur les thèmes qui lui sont chers. Tout à fait. Et notamment les thèmes historiques. Le napoléonien, l'Antiquité, la Première Guerre mondiale. Voilà. Toujours pareil dans un esprit de modélisme et accessoirement des pièces uniques. Merci à tous les trois, messieurs. Merci à vous tous. Et à tout à l'heure. Amusez-vous bien. Merci. On rend l'antenne de la Web TV. Web TV Festigeux 2015. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres belles rencontres comme celle-ci. À tout à l'heure. Bye bye.